le véritable sens de la vie. Alors, je te préviens tout de suite, cette vidéo, elle va pas enjoliver ta journée, elle va pas te faire trouver tout fleur bleue, voir le monde de toutes ses couleurs ou je sais pas quoi. Ça va pas être une vidéo, une fois que tu l'auras fini, tu vas te sentir tout joyeux et tu vas avoir envie de courir dans les champs. Ça peut être une vidéo qui va t'apprendre des vérités assez dures, tu vas te dire ouais, c'est pas ouf quoi. Mais je pense que c'est important d'accepter la vérité comme elle est. Après, si t'as pas envie de l'accepter, si t'as envie d'être un petit peu dans le monde des bisounours, tu peux quitter la vidéo, hein, tu fais ce que tu veux. Et il y en a peut-être aussi qui vont me dire comment ça, le véritable sens de la vie, mais tu te prends pour qui de dire que toi tu connais le véritable. Bon, alors évidemment, je vais donner mon avis, mais mon avis qui est quand même basé sur des faits scientifiques, des réalités qu'on peut expliquer, et pas non juste des croyances qui viennent de mon imagination. Comme le fait de dire, voilà, il y a Dieu, alors il y a Jésus, il y a Ali, je sais pas quoi, il y a le truc pour les Juifs, il y a le truc pour les Amérindiens, il y a le truc pour toutes les religions qui existent, hein, toutes ont des dieux différents, ou alors de dire que c'est le destin, c'est la loi de l'attractivité, je sais pas quoi, enfin... Chacun a des croyances, sauf que le problème avec ces croyances, c'est qu'elles n'ont aucune preuve scientifique. Hein. Moi, je peux dire que le Père Noël existe, la petite souris existe, mais qu'on verra que quand on sera mort, ou je sais pas quoi, ou de dire que Dragon Ball Z, ça existe dans la vraie vie. Bah ok, moi je peux dire ça, mais il n'y a pas de preuve scientifique, donc il n'y a aucune raison de me croire derrière. Enfin bref, on va pas rentrer dans des débats sans fin. Tout simplement, pour moi, le sens de la vie, le véritable sens de la vie, en fait, ben, la réponse est un petit peu dans la question. C'est-à-dire que on demande c'est quoi le sens de la vie. La vie c'est quoi? C'est le fait d'être en vie, ça veut dire ne pas être mort. Eh bien c'est ça en fait. Le sens de la vie c'est juste vivre ou plutôt survivre. Donc rester en vie, être en vie et faire en sorte que la vie continue derrière nous. Donc ça veut dire en gros soi-même survivre, mais vu que toi-même bah, tu vas durer 40, 50 ans, 60 ans ou moins et tu vas disparaître, faut que tu aies des enfants, donc tu te reproduises afin que la survie continue après toi. Sinon, bah, ça dure que quelques dizaines d'années, c'est pas dingue. En fait, on est juste une espèce, faut arrêter de se raconter des histoires ou je sais pas quoi, comme quand on vient de la main de Dieu, des trucs surnaturels, de la métaphysique ou je sais pas quoi. On est juste une espèce comme les autres, comme une espèce, je sais pas, les espèces des lions, les espèces des loups, les espèces des chimpanzés, les espèces des brebis, sauf que voilà, nous effectivement on est plus intelligents, on sait mieux servir de nos mains, du coup on a réussi à construire des bagnoles, des immeubles, etc. Mais sinon on n'est pas des trucs de fou, hein. On tombe d'un immeuble, on crève, on se fait cogner par une bagnole, on crève aussi, voilà, on est quand même très faible, notre intelligence elle a bien aussi des limites, et je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais en gros, je vais te donner, déjà je vais te prouver ce que je dis, pourquoi bah, tout ce qu'on veut, etc. c'est lié à la survie. Je vais te mettre des images à l'écran. Alors là à gauche, tu vas voir une image avec un froid glacial. À droite, une température tranquillou de Méditerranée. Pourquoi il y en a une qui va être désagréable pour toi, enfin en tout cas si tu n'as pas d'équipement spécial, et il y en a une qui va être agréable et que tu vas aimer. Tout simplement parce que la première, eh bien, elle va mettre en danger ta survie, tu vas ressentir de la douleur parce que ton corps n'est pas fait pour vivre à une température pareille, donc tu vas avoir mal, et l'autre est adapté à ton système corporel, donc tu vas l'apprécier, c'est juste pour la survie. À gauche, tu mets un animal dangereux qui peut te tuer ou te blesser, donc tu vas en avoir peur, tu vas peut-être ressentir de la peur, du dégoût, de l'agressivité, et à droite, je te mets un animal totalement inoffensif, donc tu vas pas du tout ressentir cette peur-là. À gauche, alors ça marchera que pour les femmes celui-là, je te mets un visage d'homme séduisant, voilà, attirant, et à droite une image d'homme moche. Alors ça veut dire quoi, beau et moche au final? C'est juste que l'homme qui est à gauche, eh bien, il va avoir les os du visage qui vont mieux ressortir, il va avoir les arcades sourcilières plus prononcées, plus larges, plus basses, il va avoir les pommettes qui ressortent plus, la mâchoire plus carrée, etc. Et ça c'est juste des indicateurs de bons gènes parce que ses yeux sont bien protégés, il a plus de chances de survivre. S'il a la mâchoire large, etc., c'est des indicateurs de bon taux de testostérone, donc il a plus de chances de réussir à enfanter. Et du coup, c'est juste un homme qui paraît avoir des meilleurs gènes. Et c'est ça ce qu'on appelle la beauté, contrairement à l'autre homme qui n'a pas les yeux assez bien protégés, qui paraît avoir moins de testostérone, etc. Et du coup, c'est pas des indicateurs de bons gènes, tout simplement. Pourquoi le visage de la femme à gauche est plus attirant que la femme à droite? Simplement parce qu'elle est plus jeune, donc naturellement plus belle, ce qui rejoint un petit peu ça rejoint la même chose, et du coup tout simplement elle est plus fertile, donc ça veut dire que si les hommes, à l'inverse, étaient tous attirés par la vieille femme, ben, les hommes ne se reproduiraient pas puisqu'elle peut plus se reproduire, la vieille femme, alors que la jeune femme est complètement fertile, en tout cas elle paraît l'être, du coup on est attiré
par la jeune femme qui peut nous donner des enfants. Pourquoi le corps de la femme à gauche est considéré comme beau ou attirant et le corps de la femme à droite est moche? Parce qu'il y en a un, elle a les hanches larges, donc elle peut accoucher facilement, elle a des seins qui ont qui sont assez gros, du coup ça veut dire qu'elle va pouvoir allaiter tout ça. À l'inverse, le corps de celle à droite, eh bien, n'a pas ces indicateurs-là qui sont juste des indicateurs de bien se reproduire. Pourquoi ça nous attire plus la photo à gauche que la photo à droite? Parce qu'on est tous partisans du moindre effort, on va en foutre le moins possible, être tranquille, détente, parce que ça économise notre énergie et c'est favorable à notre survie. Pourquoi la nourriture à gauche est attirante et la photo à droite est repoussante? Tout simplement parce que on comprend naturellement par des indicateurs que la nourriture à gauche va nous permettre de nous nourrir et pas d'attraper des maladies, alors que la nourriture à droite va nous dégoûter parce que elle a de grandes chances de contenir des choses qui vont nous provoquer des maladies et donc mettre encore une fois en péril notre survie. Pourquoi c'est plus attirant d'être sur la photo à gauche que d'être tout seul sur la photo à droite? Parce que le fait d'avoir des amis, d'avoir des contacts sociaux, ça nous montre, c'est en fait le fait d'être accepté dans la société, parce qu'on on est des animaux sociaux, et du coup ça prouve qu'on est dans une société où on est accepté, où on a l'acceptation des autres, et du coup on a plus de chances encore une fois de se reproduire, plutôt que si on est tout seul, où on n'a personne pour nous aider en cas de pépin. Pourquoi on préfère voir son enfant en sécurité comme ça que en danger ou mort simplement? Parce que, encore une fois, pourquoi on est malheureux quand notre enfant meurt? Parce que tout simplement ça met en danger, ou littéralement c'est plus spécialement en danger, ça supprime notre survie, notre reproduction et la perpétuation de notre espèce, et du coup ça nous crée énormément de malheur. Et on est un petit peu manipulé comme ça par les émotions, par les shots de dopamine et les shots d'émotions négatives qu'on nous donne, juste pour se reproduire. Mais bref, ce serait trop long d'expliquer. Pourquoi on est plus heureux quand on est fou amoureux comme ça avec une personne que quand il y a la rupture amoureuse? Parce que quand on est amoureux de la personne, on est un petit peu dans le sens de la nature, c'est-à-dire qu'on se reproduit et ça nous sécrète des hormones pour qu'on reste avec cette personne, pour éduquer l'enfant, parce qu'à la base il n'y a pas de capote, hein, quand tu couches avec quelqu'un, il y a un enfant derrière, en général, donc on est censé rester attaché pour bien éduquer l'enfant, être à deux, plutôt, alors que quand tu te romps avec quelqu'un et que tu n'as plus personne, et bien forcément tu vas plus dans le sens de la reproduction. Pourquoi c'est plus agréable de voir quelqu'un qui sourit plutôt que quelqu'un qui est enragé? Parce que la personne qui sourit a des indicateurs qu'elle va être sympathique, qu'elle nous accepte et que on va pouvoir s'entraider ensemble et donc faire prospérer la société et l'espèce, alors que si la personne est en rage, eh bien forcément c'est des indicateurs de combat, de violence, et donc c'est moins attirant parce que ça met en danger l'espèce. Pourquoi on va avoir peur de ce précipice à gauche alors que ce champ va pas nous procurer de peur? Parce que le précipice simplement met en danger notre vie, encore une fois la prospérité de l'espèce, et donc ça nous sécrète des émotions de peur pour pas qu'on s'en approche. Pourquoi une odeur de merde comme ça nous dégoûte, alors qu'une odeur de bonne nourriture qui cuit va nous attirer? Parce qu'il y en a une, si on la consomme, on va avoir des maladies ou crever, et il y en a un, si on la consomme, on va rester en bonne santé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec tout ce que je viens de blablater là, c'est que tout ce qu'on aime, tout ce qui nous attire, c'est parce que c'est favorable à notre survie. Si on est attiré par la bonne bouffe, par un bon canapé, ou par rien branler, ou par quelqu'un qui a un beau visage ou un beau corps, et d'ailleurs on dit beau visage, au final objectivement pourquoi c'est beau? Pourquoi une odeur de nourriture elle serait agréable à sentir ou pas agréable? Au final une odeur c'est une odeur, un visage c'est un visage, c'est nous subjectivement qui décidons si c'est beau, que ça sent bon, ou si c'est moche et ça sent mauvais. Et c'est juste en gros ce qui est beau et qui sent bon, c'est juste des choses qui vont nous conforter dans notre reproduction, qui vont être bien pour notre corps, qui vont une personne qui va avoir des bons gènes pour notre reproduction, et à l'inverse, ce qui va être moche et ce qui sent mauvais, ça va être des choses qui vont aller à l'encontre de notre reproduction et de notre bonne santé, donc on va être repoussé naturellement, et en fait on est tous des esclaves de ces petits shots d'hormones, donc d'émotions négatives ou positives, d'attirance ou de dégoût. On est tous victimes de ces petits shots, on veut tous avoir les shots positifs qui nous font ressentir des bonnes sensations. On est manipulé un petit peu comme ça par Dame Nature ou je sais pas quoi, par notre espèce tout simplement, pour continuer à se reproduire. Personne est attiré par quelqu'un qui a un visage hideux ou quelqu'un qui est immonde physiquement, ou par les odeurs de merde ou des trucs comme ça. Et de toute façon, si quelqu'un était attiré par ça, eh bien, il mourrait rapidement parce qu'il mangerait des choses qui sont pas du tout saines pour lui, et il se reproduirait mal, etc. Donc de toute façon, les gens qui seraient attirés par ça, même si ça existait, ce que je pense pas, ou alors ça doit être des cas extrêmement rares, eh bien ils vont mourir. Voilà, si tu es attiré par le précipice plutôt que par le champ bien sécure, eh bien tu vas crever tout simplement, ou en tout cas tu auras beaucoup plus de chance.
Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que si tu décides d'aller contre ces orientations naturelles, ce qui est pas possible, mais si tu essayes de te forcer à aller contre, eh bien au final tu vas aller vers la mort, donc bah, tu vas plus vivre et tu seras plus là pour le raconter. Donc ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est qu'on n'est qu'une putain d'espèce d'êtres vivants. Comme tous les êtres vivants, on voit des fois dans les films des aliens, voilà, des trucs gluants qui bougent comme ça, qui se reproduisent, qui se multiplient ou je sais pas quoi, et qui veulent juste vivre, survivre, se reproduire et tout. Nous, c'est exactement pareil, sauf que on n'est pas des trucs gluants, on n'est pas des chats, on n'est pas des chiens, on est des êtres humains, donc voilà, une espèce d'homoïdé, mais un petit peu plus développé, avec un cerveau un petit peu plus performant, on a des pouces, voilà, qu'on peut bouger tout ça, qu'on peut fabriquer des choses avec nos mains, etc. Mais on n'est rien de plus, c'est pas qu'on est un peu plus intelligent, qu'on est différent, qu'on est des êtres supérieurs ou je sais pas quoi. On se prend une balle de flingue, on meurt, on se fait casser la nuque, on meurt aussi, on peut mourir très facilement, on vit que quelques dizaines d'années, on est loin d'être des dieux, on n'est absolument pas des dieux, même si on a fait des progrès dingues. Il suffit qu'il y ait une catastrophe sur la planète et tout le monde meurt directement. Et qu'est-ce que je voulais dire après? C'est que peut-être maintenant que tu as vu cette vidéo, maintenant que tu as peut-être compris, réalisé quelque chose, ou peut-être tu le savais déjà plus ou moins et ça te l'a confirmé ou je sais pas, tu vas peut-être se dire, voilà, c'est un peu triste, c'est pas ouf, ça a pas trop de poésie, c'est quand même plus joli de croire qu'il y a un dieu, que voilà, on est tous là avec un sens, un but supérieur, un destin, une âme sœur et tout, et que quand on va mourir, si on s'est bien comporté, on va aller au paradis sur des nuages, on aura de la nourriture à volonté, des femmes, des hommes à volonté, on pourra faire tout ce qu'on veut et tout. Bah oui, effectivement, c'est plus sexy de croire ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé les religions, pour relier les peuples entre eux, etc. Et bah oui, ça paraît triste d'avoir cette vérité dure dans la face, mais je pense vaut mieux vivre en connaissant cette vérité plutôt qu'en ayant espoir dans un truc qui est complètement illusoire et qui n'arrivera de toute façon pas. Parce que j'ai jamais compris en réalité ces délires de paradis, comme quoi quand tu vas mourir, eh bien tu seras au paradis et tu feras ce que tu veux. Si tu meurs, ton cœur arrête de fonctionner, le sang arrête d'aller dans tes organes, tes yeux marchent plus donc tu peux plus voir, ta peau marche plus donc tu peux plus ressentir, ton nez marche plus, tu peux plus respirer, etc. Donc comment tu veux profiter des plaisirs si t'es même plus en capacité de les ressentir? Voilà, ton corps marche plus tout simplement, donc bref. Et donc voilà, moi mon avis sur la question c'est qu'il faut pas se dire oh, voilà bah, la vie c'est pas si ouf, au final on va tous mourir dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est un peu de la merde donc autant se suicider et puis voilà la vie a pas de sens ou je sais pas quoi. Moi je pense qu'il faut accepter le jeu avec ses règles, il faut accepter la vie comme elle est. Oui on est des mammifères, oui on a envie de choses qui sont préprogrammées dans nos gènes juste pour qu'on se reproduise, mais quitte à que ce soit comme ça, autant l'accepter, autant apprécier ces quelques dizaines d'années qu'on a passées sur Terre, autant aller embrasser tous ces désirs naturels qu'on a, donc apprécier de manger bien, apprécier d'être confortable, d'être en bonne santé, apprécier de se reproduire avec des personnes qui ont des bons gènes, ça fait chelou de dire ça, hein, mais c'est la vérité au final. Apprécier d'avoir des amis, d'être en société, de se faire accepter ou je sais pas quoi. Plus après il y a d'autres choses, hein, apprécier ses petites passions, faire de la musique, jouer aux jeux vidéo, je sais pas quoi. Ça aussi ça pourrait être expliqué un petit peu au niveau évolutionniste. Mais bref. Et voilà, apprécier ça. Et moi, un petit peu, du coup, ce que je me suis dit après ces réflexions, ma place dans le monde. Alors, au niveau un petit peu, j'allais dire professionnel, ben, c'est que voilà, moi, j'ai regardé un petit peu les besoins qu'il y avait dans la société. J'ai pas envie d'être salarié, j'ai pas envie de me priver de cette liberté, ça me cause du malheur. Donc, je préfère être mon propre patron, même si c'est bien plus difficile, même si il y a moins de sécurité, etc. Et du coup, bah, les besoins de nourriture, ils sont plus ou moins comblés, les besoins d'avoir chaud et pas froid, ils sont plus ou moins comblés, les besoins d'être en sécurité, ils sont plus ou moins comblés, etc. Mais s'il y a un besoin qui est pas très comblé, et là où je pense pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, c'est les besoins sexuels, sociaux. Ça, c'est des besoins, malgré notre avancée technologique, qui ne sont pas comblés. Et du coup, je vais essayer, de par voilà, mes formations, mes vidéos, etc., ben, aider, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir faire des miracles, mais essayer d'exploiter le potentiel de chacun pour qu'il puisse mieux, au final, se reproduire, avoir plus d'amis et tout. Et au final, du coup, on va dire, bah ouais, tu travailles pour les hommes ou je sais pas quoi, mais en réalité, je travaille pour les femmes. Parce que la finalité de mon travail, si jamais, je sais pas, ça marche de ouf, voilà, j'ai énormément de gens qui me suivent, énormément de gens qui suivent mes formations, énormément de gens qui se transforment un peu grâce à moi, comme j'ai pu le faire, et qui au final sont plus attirants et sont mieux dans leur vie, etc. Donc oui, ces hommes-là sont sûrement plus heureux, etc. Mais au final, les femmes, sans rien demander, sans rien travailler, sans rien avoir à payer, elles verront bah, dans la population française masculine, bah, elles auront plus d'hommes attirants simplement pour elles. Donc bon, il faudrait que ce soit une très grande échelle pour que ça se passe, mais c'est juste pour l'idée.
Et sinon, ben, en plus de ce projet que j'ai professionnel, donc qui me sert à la fois un petit peu à m'accomplir en tant que personne, à apporter ma pierre à l'édifice dans la société pour me sentir utile, et aussi à gagner ma vie, hein, avoir du fric pour me payer à manger, me payer mon loyer, me payer ma vie tout simplement, hein, parce qu'il faut bien de l'argent, on a inventé l'argent pour faciliter les échanges, et bien à côté de ça, j'essaye quand même de profiter de la vie, de profiter des plaisirs, de profiter de bouffer de la bonne bouffe, d'apprécier une bonne série drôle, de voir des potes, de voir une fille, de faire ma vie tout simplement, je profite à côté. Afin de ne pas regretter d'avoir mis toute ma vie dans un projet au final sans en avoir profité, et surtout profiter de ma jeunesse parce qu'on vit peut-être 50 ans mais on est jeune qu'une dizaine d'années ou un peu plus, et donc je pense qu'il faut bien en profiter, c'est là qu'on a le plus de vivacité, c'est là où on est le plus en bonne santé. Et voilà, c'était un petit peu mon avis sur la question. Du coup, bah, si cette vidéo t'a plu, si tu penses que c'était utile, si tu es plus ou moins d'accord avec moi, même si je pense que c'est pas vraiment à être d'accord, enfin après voilà, chacun est libre de donner son avis, de donner ses arguments en commentaire, etc. Moi je donne juste le mien en réalité dans cette vidéo. Et bien dimanche, donc là sur cette vidéo, vers la fin du mois de janvier, et bien le 2 janvier, je vais sortir un mail donc dans un petit peu la newsletter, donc le message, où je vais parler de gratitude, un sujet assez important pour réussir à être heureux sans avoir des trucs de fou. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui a vraiment changé pas mal ma vie ces derniers temps, et voilà. Cette vidéo qui était un peu froide, qui était un petit peu dure, eh bien je vais t'apporter un mail où voilà, je vais te donner un petit peu de gratitude, un petit peu plus de positif entre guillemets. Donc si jamais tu veux recevoir ce mail, ça sortira dimanche à 7 h le 2 février. Donc si tu veux le recevoir, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu seras inscrit sur la liste email. Tu recevras ce petit mail dimanche et après tu en recevras tous les dimanches qui suivent. C'est un email par semaine où j'essaie d'apporter de la valeur. Parfois je te propose des formations, parfois je te pose des questions, parfois je raconte des trucs qui me sont arrivés. Enfin voilà, on discute un petit peu comme sur mes vidéos mais c'est plus privé. Ça me permet de parler de choses complètement tabous si j'ai envie. Ça me permet d'avoir un autre format que juste les vidéos YouTube. Ça me permet de proposer mes formations, etc. Enfin voilà, moi ça me permet de faire d'autres choses à côté. Mais voilà, pour toi c'est du contenu bonus gratuit. Donc n'hésite pas à t'inscrire tout de suite, sinon tu rates chaque semaine un mail qui aurait pu t'inspirer, qui aurait pu t'apporter des choses. Et voilà, après il n'y a aucun moyen de les revoir derrière, donc si tu veux pas les rater, inscris-toi maintenant. Et sur ce, sur la fin de cette petite vidéo, je te souhaite une bonne fin de journée. Médite un petit peu là-dessus. Rends-toi compte que voilà, on n'est qu'une espèce, qu'on n'est que là quelques années. Ça se trouve, moi je dis ça se trouve dans 2 ans et demi je suis mort. Hein. Ça se trouve un jour, tu verras que je sors plus jamais de vidéo ou je sais pas quoi, et voilà, je me serais fait écraser par une bagnole et je serais mort. Et voilà, et tous on est comme ça. On va tous mourir quoi qu'il arrive, mais on peut pas savoir quand. Et voilà, la vie c'est pas un truc magique ou je sais pas quoi, féerique et tout, non, la vie c'est juste ça, c'est juste des putains d'êtres vivants sur une planète qui sont arrivés par hasard, et on est là, quitte à être là, sachant qu'on va bientôt crever, autant profiter. Ça veut pas dire qu'il faut prendre des rails de coke, s'enfiler, je sais pas quoi, et mourir d'overdose dans 2 semaines. Non, on est quand même là normalement pour encore plusieurs années, donc profiter entre guillemets à moyen terme, construire des choses tout en sachant apprécier. Et voilà, on passe notre chemin, et puis je sais pas, moi dans 40 ans je serai sûrement mort, ou dans allez, 60 ans si j'ai un peu de la chance. Et puis voilà, bah après ce sera au prochain. Peut-être qu'un jour l'humanité s'éteindra, et puis voilà, c'est comme ça, on aura fait notre petit chemin sur la Terre, ce qui est ridicule par rapport au cosmos, par rapport au système solaire, par rapport à la galaxie, par rapport à l'univers tout entier. Voilà, c'est de la petite merde, hein. Ça s'est apparu il y a pas longtemps et ça disparaîtra dans pas longtemps en un claquement de cils, un battement de cils plutôt, ou un claquement de doigts. Et puis voilà, c'est comme ça. Moi, au début, ça m'a fait un peu chier de réaliser tout ça, mais je l'ai accepté. Et maintenant, voilà, j'apprécie, j'accepte le jeu comme il est. Et voilà, et mon but un petit peu, c'est d'aider les personnes à succomber dans ce monde, dans la société qu'on est actuellement, au début du 2e millénaire de notre ère. Bref. Je te dis à la prochaine, c'était Gabriel. Ciao.